On va s'intéresser maintenant au cornichon français. Il a quasiment disparu de nos campagnes. Tenez-vous bien, il reste moins de 10 producteurs dans notre pays. Son concurrent, c'est le cornichon indien qui représente 85% du marché. Il coûte 5 fois moins cher. Pourtant, le goût n'est pas le même. Nous avons rencontré un producteur dans la Sarthe. C'est un reportage de Thomas Paga et Gabriel Camilla. Il y en a de toutes les tailles, assaisonnés pour tous les goûts. Au rayon cornichon, les consommateurs ont l'embarras du choix. Mais au fait, d'où viennent-ils? Sur les boîtes, aucune trace de l'origine des cucurbitacées. On a même demandé à des clients de nous aider. Ils viennent de... Oh là. Peine perdue. Je suis déçue parce que je n'ai pas trouvé. C'est pas marqué dessus? Je ne saurais pas vous dire, non. Vous pouvez me dire d'où ils viennent? Ah là, de la France sans doute, de la France. En fait, 85% des cornichons consommés en France viennent du sud de l'Inde. Là-bas, la main-d'œuvre est moins chère et le climat permet 3 récoltes par an. Depuis près de 20 ans, le cornichon français a quasiment disparu. Dans la Sarthe, Olivier Corbin a décidé de relancer sa production. Avec ses saisonniers, ils sont en train de finir la récolte qui dure de juillet à septembre. Règle d'or, le cornichon ne peut pousser qu'à une température supérieure à 10 degrés. On a eu une belle saison, on a eu un beau mois de juillet, un peu moins bien en août, mais voilà, on a eu un beau mois de juillet, donc ça nous a permis de faire des volumes. Le travail est difficile. Sur la même plante, les légumes poussent chacun à leur rythme. Il faut donc cueillir plusieurs fois par semaine. Aucune machine ne peut assurer la récolte. La manœuvre française, je ne vais pas vous donner le prix, mais voilà, si on se compare avec l'Inde, eh bien, on ne peut pas avoir les mêmes coûts de production. C'est la deuxième année de cueillette et déjà 100 tonnes ont été ramassées. Olivier Corbin rêve même de pérenniser sa production et son fils est déjà prêt à prendre la relève. On gagne beaucoup d'argent avec ce calibre. On gagne un peu moins d'argent. Et là on gagne pas beaucoup d'argent du tout. La production 100% française est transformée dans cette usine près du Mans. Ici, l'industriel a accepté de réduire ses marges à 20% pour encourager la filière. Aujourd'hui, le Made in France représente 1% du marché et ses objectifs restent très modestes. On n'arrivera jamais à revenir avec un marché 100% avec du cornichon français. Maintenant, l'objectif, c'est de le mener le plus loin possible. Et on peut imaginer qu'à 5 ans ou à 10 ans, on arrive à 5 ou 10% du marché français. Même en comprimant les prix, le cornichon français coûte 17 € le kilo, 12 € pour l'Indien. S'il ne peut pas être compétitif sur le prix, le Made in France le sera peut-être sur le goût. Nous avons demandé aux clients de ce marché rennais de les départager. À gauche, le cornichon vient de Sarthe, à droite, probablement d'Inde. Pour certains, c'est match nul. Celui-ci est plus parfumé, celui-ci est plus vinaigré, quoi, disons. Plus acidulé, oui, mais Pour moi, oui. moi j'aime bien celui-là. Hein? Je le trouve plus fade celui-là. Oui. Tu vois, ça se moulette en fait. Hein. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient craquants tous les deux. Pour d'autres, c'est le Made in France qui l'emporte. Mais au niveau du goût, il est meilleur. Il est plus acide. Oui, enfin plus harmonieux peut-être. Il est plus parfumé, bien meilleur. Incontestablement. Bon, c'est le Made in France. Bah voilà. Donc il faut votre choix. Ah, Vous seriez prêt à mettre un peu plus cher, même beaucoup plus cher sur le Made in France? c'est la qualité, oui, sans souci. Reste à trouver des producteurs. Pour l'instant, ils sont moins d'une dizaine sur tout le territoire.